Directeur général d'Institut de santé publique. Quel est l'objet de cette réunion, à l'instar de toutes celles qui se sont déroulées les années précédentes? C'est de faire le bilan. Faire le bilan des transferts à l'étranger. Et nous constatons qu'à la lumière de la première conférence par M. le Président de la Commission médicale nationale, que le nombre a grandement diminué. Je parle de 2019, bien entendu. Cette année, il y a le Covid qui a empêché quelques déplacements. Mais je parle sur des chiffres réels. Ce qui nous encourage, bien entendu, mais ce qui développe chez nous une volonté d'aller au mieux. Au mieux, parce que nous avons constaté, il a été dit dans la conférence, qu'il restait quelques petits soucis que nous pouvons régler, liés à la disponibilité de certains dispositifs. Je peux vous parler d'un dispositif qui coûte 2000 € et qui est à l'origine d'un déplacement qui coûte 25 fois plus. Donc le bon sens dicte, nous allons travailler ensemble pour que ces dispositifs soient présents. Mais au-delà des dispositifs et des conditions matérielles, je compte sur les ressources humaines. Il est clair, et cela est connu en dehors de chez nous, que nous avons des capacités fabuleuses. Il y a des chirurgiens qui ont été très bien formés ici et qui ont été en stage et qui ont laissé une très bonne impression. Donc il y a une structuration, une amélioration, une coordination entre les activités, chose qui ne dépasse pas nos moyens. Donc nous avons l'intention, à la lumière de ce qui va se passer cette journée, de développer ensemble tous les moyens, matériels essentiellement, parce que les moyens humains existent, il suffit seulement de les mettre en confiance, de les appuyer, de les assister. Et je m'engage à mettre les moyens nécessaires pour qu'on puisse réduire les transferts et pourquoi pas les éliminer complètement. Ceci dit, au-delà du coût, au-delà des chiffres, il y a quelque chose qui est fondamental à nos yeux, c'est la souveraineté nationale. C'est-à-dire recouvrer notre souveraineté en matière de compétences nationales. Et ce qui est, c'est donner la possibilité aux Algériens, aux médecins algériens, de faire acte des compétences qu'ils ont, qui sont un petit peu freinées par certains dispositifs manquants, dispositifs médicaux ou certains textes ou tout autre. C'est-à-dire développer tous les moyens pour encourager tout cela. Moi, je suis personnellement en faveur, au lieu d'envoyer des malades à l'étranger, je préfère que l'on ramène les compétences étrangères. Chaque chirurgien, quelle que soit la pathologie, le service dans lequel il désire envoyer les malades, c'est souvent des services dans lesquels il s'est formé, il a fait des stages. Je recommande beaucoup plus de ramener le chirurgien, de développer ici chez nous. Cela réduirait beaucoup de frais qui ne sont pas liés à l'acte directement, les frais de déplacement, les frais de séjour, toutes les infrastructures, et c'est un transfert de compétences, c'est un transfert de connaissances, c'est un transfert de technologie. Au bout d'une intervention, au bout d'une deuxième, et d'une troisième, et d'une quatrième, ce sera par la suite que des malades qu'on fera ici chez nous, en relation et en collaboration avec des spécialistes étrangers. Il me semble que c'est une démarche qui rassure plus, qui donne plus aux compétences nationales et qui ouvre aussi, et c'est ce qui a été demandé aussi par M. le Président de la République, la voie à des rencontres, à un appel aux compétences étrangères, à développer toute situation qui met nos chirurgiens ou nos médecins face à des compétences internationales, mais plutôt ici qu'ailleurs, de façon à pouvoir développer le tissu nécessaire ici dont nous avons besoin pour prendre en charge de malades à l'étranger. Ici.